C'est vrai, Seigneur, nous te disons merci, Père excellent. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le Dieu de l'éternité qui est entré dans le temps pour manifester sa grâce. Car la terre n'avait plus droit à la grâce. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes reconnaissants pour cette grâce, cet amour et cette bonté que tu manifestes à notre égard. Et que ton esprit de grâce nous enseigne, nous donne la révélation. Car c'est seule la révélation qui éclaire ton peuple. Merci, nous t'accueillons comme le grand enseignant et que tu nous enseignes simplement dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. C'est vrai, nous sommes au premier dimanche. Premier dimanche de l'année 2021. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Et pour l'année 2020 qui s'est écoulée. Et l'année 2021 qui a commencé. Nous remercions le Père pour sa grâce et sa fidélité. Pour tous ses bienfaits à notre égard. Alors, ce matin, nous allons donc, c'est le premier message de l'année 2021. En dehors du message de la veillée. Donc, sur le grand thème, donc, notre année de croissance en sagesse et en faveur divine. Et il est bon que nous puissions être attentifs à ces enseignements-là pas à pas. Ajouter aux enseignements de 2020. Je vous assure, ça vous donne une paix, une certitude vous-même. Et vous réalisez la grâce de Dieu pour vous. Parce que la vie chrétienne agitée, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, n'apporte pas la paix ni la joie. Mais c'est lorsque nous avons la révélation. Nous nous basons sur cette révélation. Nous recevons cette révélation. C'est en ce moment que nous commençons à progresser, à grandir. Et c'est pourquoi ce premier message s'adresse aux chrétiens, au corps de Christ. En cette nouvelle année 2021, puisque nous l'avons intitulé Église de Christ comprend la faveur divine. Comprends-tu la faveur divine? Nous nous adressons à toute l'Église, pas à Eden TBI. Église de Christ. Comprends-tu la faveur divine ou encore la grâce? Et quelqu'un qui ne comprend pas la faveur divine ou la grâce se battra vainement, fera des efforts terribles, mais sa vie chrétienne reste en deçà de ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi il est important de comprendre cela. La compréhension de la grâce faveur divine m'a libéré de beaucoup de choses que je faisais. Il me fallait prier tant d'heures pour avoir la paix, un peu de paix. Il me fallait jeûner comme cela pour avoir la paix. Il fallait que je serre la ceinture pour ne pas regarder ici, écouter ça pour avoir un peu de paix. Mais cette paix-là a été perdue dès le lendemain. J'étais dans un
perpétuel recommencement, insatisfaction, incertitude. Pourtant, j'étais né de nouveau. Mais l'enseignement de la grâce ne m'avait pas été donné. J'écoutais les églises à gauche et à droite. De très bons enseignements. Mais point de grâce. Et quand je suis arrivé à Jean 8 là, la scène où Jésus-Christ était là en public, était en train d'enseigner, voici qu'à un moment donné, alors des gens sont arrivés, des pharisiens, des sadducéens sont arrivés avec une femme. Quand ils sont arrivés avec la femme là sur la scène, ils ont trouvé Jésus. Parce qu'ils étaient fâchés contre Jésus, parce que Jésus était venu avec une soi-disant grâce de Dieu. Et or, pendant des, disons maintenant, presque 2 millénaires, eux, ils ont vécu sous la loi. Comment un jeune homme de 30 ans va venir bouleverser les règles? Et surtout, les règles là ne viennent pas d'un homme, ça vient de Dieu lui-même. Alors, vous voyez comment il y a une confusion? Dieu a donné des règles à un homme appelé Moïse, qu'on appelait la loi. On dit la loi vient de Dieu et a été donnée, mais par un intermédiaire, un ange, pas par Dieu lui-même. Un ange qui a donné les ordonnances là à Moïse. Mais c'était pour un temps provisoire. Mais les gens en ont fait une loi éternelle perpétuelle. C'est pourquoi dans ce temps-là, Israël n'a jamais eu la paix, n'a jamais eu la joie. Alors, Jésus est venu sur la scène. Voici Jésus. Jésus est venu sur la scène. Il est venu sur la scène. On met l'accent sur Jésus maintenant. Il est venu sur la scène. Et la Bible dit qu'il est venu avec la grâce, il est venu avec la grâce et la vérité. Et donc il se promenait partout donnant la grâce et la vérité. Les foules venaient pour l'écouter. Et un jour, Jésus a vu. Il voit des gens amenant une femme. Une femme. Et la jette au pied de Jésus. Et lève des cailloux. Lève des cailloux. Jésus est là. Et il regarde ces hommes-là avec des cailloux. Regardez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il faut qu'il y ait un déclic dans votre tête. 3 groupes de gens. Jésus, la femme prise en adultère, c'est-à-dire le pécheur, qui a désobéi à un des commandements de Dieu. Bon, pour celle-là, c'est l'adultère. Pour d'autres, ça peut être le vol, le mensonge. Donc, ça concerne le monde entier. Mais ces gens qui voulaient appliquer la loi ne savaient pas qu'ils étaient représentés par cette femme qui était là. Ils ont cru qu'ils sont d'une espèce rare de gens qui ne pêchent pas. Ils ont cru que eux, ils sont sans péché. Et qu'ils ont été désignés par Dieu pour lapider les pécheurs. Surtout une femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais là, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes qui ont amené la femme. Normalement, c'était les femmes qui auraient dû amener la femme. Mais c'est les hommes qui ont amené la femme. Mais ils n'ont pas amené l'homme
avec qui la femme là est partie en adultère. Parce que déjà, ça montre qu'eux-mêmes ne sont pas clairs. Parce que si l'homme là était venu et qu'on voulait lapider l'homme et la femme, ce n'était pas Jésus qui allait parler. C'était l'homme là qui allait leur dire: hey, François, Moriba, toi tu veux me lapider? Avant-hier, là, tu étais où? Vous comprenez? Je veux que vous compreniez ce matin. L'église de Christ n'a pas compris ça. L'église de Christ en Amérique, en France, partout n'ont pas compris. C'est pourquoi vous souffrez. L'église souffre. Ils ont dit: maître, nous avons pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et Moïse a dit dans la loi. C'est pour dire que tu ne peux pas contredire Moïse. Tu es trop petit pour contredire Moïse. Le grand Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Et toi qui dis, avec ta fameuse grâce là, tu es venu pour bouleverser notre manière de faire la religion. Pasteur, vous qui êtes en contact avec nous, prêtre, écoutez-moi ce matin, c'est la grande révélation du siècle que je vous donne. Écoutez-moi tranquillement. Et vos églises et vos vies vont changer. Écoutez-moi simplement ce matin. Ça, c'est une révélation qui est venue directement du ciel. Et je vais vous l'apporter simplement ce matin afin que vous la compreniez. Regardez, chacun d'entre vous est là. Chacun d'entre vous est ici, dans ce groupe-là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper. Alors, Jésus dit: c'est très bien. Ok, Moïse, il n'a pas dit c'est moi-même qui ai donné la loi à Moïse. C'est lui qui a donné la loi à Moïse qui est arrêté ici en chair. Il ne savent pas. C'est lui qui a inspiré Moïse là, qui a donné les commandements par l'ange là. Il est arrêté sous le nom de Jésus. Il est né sous la loi, mais il est venu avec la grâce. Alors, frères et sœurs, il est sans péché. Celui qui devait avoir les cailloux en main, c'est qui? C'est lui qui devait avoir les cailloux pour lapider la femme. Non, lui n'a pas un caillou. Il a la grâce. Et vous allez voir la différence. La loi dit, nous devons lapider. Jésus dit, excellent. Très bien. Mais vous avez oublié que la loi dit, vous avez oublié que la loi dit que si prenons seulement les 10 commandements de la loi. La loi est plus grande, mais prenons seulement les 10 commandements. Écoutez-moi, pasteur, écoutez-moi, prêtre, écoutez-moi, archevêque, cardinaux, écoutez-moi, bishop. De n'importe quelle dénomination. Les sanctifiés, les non sanctifiés. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas échapper à cette image-là que je donne aujourd'hui. Vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes là-dedans. Et vous devez vous reconnaître. Et vous repentir. Église de Christ. Comprends-tu la faveur divine ou la grâce divine? Jésus dit, la loi là, elle est très bonne. Il est d'accord avec nous. Mais Moïse a dit que s'il y a les 10 commandements simples là, les 10 commandements là, Jésus avait
expérimenté ça avec le jeune homme riche. Les gens étaient là, ils n'ont pas compris. Quand le jeune homme riche est venu vers Jésus, il a dit, que dois-je faire? Les commandements là, que dois-je faire? Jésus a cité les commandements. Il a pris souvent les 10 commandements. Mais il a laissé le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes les choses, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a laissé ça. Le jeune homme a obéi aux 9 commandements. Vous entendez? Il a obéi aux 9 commandements. Mais quand Jésus a parlé du premier commandement, l'amour, l'amour de l'argent, ou l'amour agapao, le jeune homme a donné le dos. Mais tout de suite, Jésus a dit, bon, si c'est la loi, si tu désobéis à un seul commandement de la loi, tu es annulé. Tout. Vous entendez? Sur les 10 commandements, c'est écrit dans la Bible. Si tu n'arrives pas à obéir aux 10 commandements au complet, il y a un seul auquel tu n'as pas obéi. Alors, levez la main. Ceux qui ont obéi aux 10 commandements. Là, si vous me regardez, levez votre main. Faites petit malin là, levez votre main. Levez vos mains. Levez-les. Lève ta main, le feu tombe sur toi tout de suite. Regardez. Il est OK. Il dit levez vos cailloux. Ils ont levé leurs cailloux. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Mais avant de dire 0, il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché va accomplir les 0. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? 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 Et il restait qui et qui? Jésus et tous les pécheurs représentés par la femme. Jésus et tous les pécheurs du monde représentés par la femme. Là. Regardez la puissance de la grâce. Il se met, il prend la main de la femme, il la fait lever, il dit, ma fille, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme regarde avec étonnement. Elle ne voit que des cailloux. Elle ne voit pas ceux qui l'ont condamné. Elle dit personne. Jésus lui dit, la croix, la grâce, oh mes fleuves, constamment. Oh venez, venez en foule, un plein pas dans vous. En vous. La loi a pu faire quelque chose. La loi ne peut pas aider quelqu'un. Pasteur des églises légalistes. Vous ne pouvez pas aider vos chrétiens avec la loi. Vous-même, vous ne pouvez pas obéir à la loi. Vos chrétiens ne peuvent pas obéir à la loi. Femme, vous êtes assise ici. Ah, celle-là, elle est quoi, Isabelle? Toi, tu es quoi, belle? Toi, tu n'es pas Isabelle, tu es Isabelle. Isabelle, c'est ce sont des prénoms. Ouais. La grâce. La faveur divine. L'église n'a pas compris ça. Bon, maintenant, il y a des gens qui me disent, pasteur, si nous prêchons la grâce là, qu'est-ce que... Mais
Jésus a dit que la grâce est venue. Toi, tu peux contredire Jésus en disant que si tu donnes la grâce, les gens vont pécher. Toi, tu es plus intelligent que Jésus. C'est toi qui as amené la grâce. Tu as amené une grâce sur la terre. Tant qu'on ne comprend pas la grâce sous tous ses aspects, on ne peut pas la pratiquer. Donc, tu vois, c'est important. Jésus est né, il est venu avec la grâce. Il était rempli de sagesse et de grâce. Il croissait en sagesse et en grâce. Et quand l'esprit de grâce est venu sur lui, il a commencé à manifester la grâce partout. Il allait de lieu en lieu. Il ne prêchait pas la loi. Il était né sous la loi. Et Jésus dit que le dernier prophète de la loi appelé Jean-Baptiste, parce qu'il est né sous la loi, il pratique la loi, ne peut même pas entrer dans le royaume des cieux. La loi ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne connaissez pas votre Bible, allez-y lire ça clairement. La loi a envoyé les gens dans le sein d'Abraham en attendant que la grâce vienne pour les libérer. La loi ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec la loi? À la croix de Calvaire, il va clouer les ordonnances de la loi. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il va clouer les ordonnances. Toutes les ordonnances de la loi là, il va les clouer. Donc ces ordonnances vont mourir avec Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il ressuscite maintenant avec l'esprit de grâce. Et quand quelqu'un est né de nouveau, l'esprit de grâce inscrit dans le cœur de cet homme, cette femme, la loi et les commandements. Maintenant, la loi n'est plus au dehors, elle est en toi. C'est pourquoi, quand tu penses un peu mal, ton cœur te gronde. La loi est là maintenant. Et comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit t'aide à obéir, à dominer la loi. Voilà le secret. C'est assis, c'est parce que vous faites textement comme les pharisiens. Là. Prenez rien seulement, il a fait ça. Il a fait ça. Comment tu pointes le doigt là? Comment tu pointes le doigt là? Tout le ciel est contre toi. Est-ce que nous comprenons? Cette année 2021, si tu veux croître, grandir, réussir, écoute-moi ce premier message-là de l'année 2021. Mon frère, pasteur, n'essaie pas de me contredire sans vérifier. Je ne parle pas à vous ici, je parle à tous ceux qui sont en contact et ceux qui seront en contact ce soir avec nous. Et Jésus, la Bible dit que la vérité qui libère les gens est venue avec Jésus. La grâce qui aide les gens est venue avec le même Jésus. Et nous laissons ce Jésus-là. Nous voulons suivre Moïse. Je te pose la question. Tu as entendu que on a parlé de la postérité de la femme. On a parlé de la postérité d'Abraham. Postérité d'Isaac. De Jacob. De David. Tout le monde en a parlé de postérité. Tu as déjà entendu parler de la postérité de Moïse? Hein? Tu as déjà entendu ça? Parce que la loi n'a pas de postérité. La loi tue tous ses enfants. La loi n'a pas de postérité. Prends la Bible. Si tu ne crois pas, je démissionne. Je ne suis plus pasteur. Moïse n'a pas de postérité.
La loi n'a pas de postérité. La loi tue ses enfants. Elle est incapable de les aider pour faire ce qu'ils doivent faire et elle les tue à la fin. Ils sont sortis. Et dès qu'on a mis la loi, quand Moïse était en Égypte, il n'était pas sous la loi, il était sous la grâce d'Abraham. À cause de ça, il a vaincu Pharaon. Il est sorti avec eux maintenant. En plein milieu du voyage, la loi est venue. Dès que la loi est venue, regardez-les. La loi les a tués. Dès que la loi est venue, aucun d'entre eux. Or, on dit là où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. C'est pourquoi Abraham a fait des bêtises, on n'a pas imputé le péché. Jacob a fait les mêmes bêtises. Si Jacob était sous la loi, il serait mort il y a longtemps. Mais dès que la loi est venue, que Moïse est descendu à la loi, les révoltes ont commencé. Chaque fois qu'il se révoltait, la loi frappait. Chaque fois qu'il révoltait, la loi frappait. Et à un moment donné, la loi les a tués tous. Verset 2. Josué et Caleb. Et pourquoi Josué et Caleb sont rentrés? Les deux noms ont une signification. Josué veut dire Jésus. Jésus, c'est le même nom dans l'Ancien Testament. Caleb veut dire chien. Quelqu'un qui ne mérite pas, on a fait rentrer. Mais tous ceux qui étaient dit, la dignité là, sont tous morts au désert. Il ne faut pas te plaindre, il faut prendre la Bible. Tu ne connais pas la Bible, tu veux me contredire. Je t'ai dit à la veillée, ne dis pas, j'ai entendu dire, on a dit. Moi, je suis là, tu ne peux pas me dire, toi, tu as entendu tel pasteur dire ça. Je t'ai dit, ne dis pas ça. Ananias le juste a dit ça, tu l'as rabroué. Quand moi je parle, ne dis pas, j'ai entendu dire, on a dit. Tu comprends? Si tu es devant moi ici, là, quand je parle là, ne pense pas à tel pasteur qui a dit ça. Ne me contredis pas avec tes pensées. Sinon, tu as un problème avec Dieu. Je suis là de la part de Dieu. Je ne suis pas là de la part de quelqu'un. Il n'y a pas de Mamadou Karambili ici. Moi, je suis mort il y a longtemps. Mon ami, écoute-moi. C'est la révélation de la révélation. C'est la mouture de la révélation que Dieu m'a donnée. La mouture, tu vois la mouture que je te donne ce matin-là. Que je te donne. Cadeau. Comme tu n'aimes pas, les gens n'aiment pas les choses qui sont gratuites. C'est le problème. Je vais te montrer tout à l'heure 7 choses qui sont dans la vie des chrétiens, dans l'église. Je vais te montrer par rapport à la grâce. Toi-même, tu seras choqué. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Mon frère, ma soeur. Allons pas à pas. Nous continuons. Grâce de Dieu et faveur divine, c'est la même chose. Quand on parle de grâce de Dieu, on parle de faveur divine, la même chose. Quelle est la source de la grâce? La grâce est source de quoi? Quand on regarde dans Tite 2, verset 11. 2, verset 11. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que le salut est lié à la loi? Hein? Le salut est lié à la loi. Alors, toi, tu es sauvé par la grâce. Et tu veux vivre par la loi. C'est quelle contradiction? Sauvé par la grâce et tu vis par la loi. Ça va se passer comment? Ça qui vous bloque? On va faire ça. Tu ne dois pas faire ça. La loi dit tu ne dois pas faire. Tu dois faire. Tu ne dois pas. Elle se contredit. Tu dois faire. Tu ne dois pas faire. On ne sait plus quoi. Tu dois faire. Tu ne dois pas faire. Tu dois faire. Tu ne dois pas faire. La grâce dit c'est fait. C'est fait.
Vous ne comprenez pas la grâce. C'est pourquoi vous n'êtes pas enchanté. Vous parlez d'élévation, force d'élévation. Je vous élève et puis je vous laisse, vous allez tomber. Votre coccyx est cassé maintenant. C'est ça que vous aimez, hein? C'est ça. La grâce. La grâce. Mon frère. La grâce est la source du salut. Mais de quel salut? Salut sozo. La grâce est source du sozo. Le sozo, salut de l'âme. Guérison, prospérité, délivrance. Donc la grâce est la source de tout ce que tu veux sur la terre. La loi ne donne rien. Et lisons la suite. Parce que ceux qui pensent que la loi là, ça permet aux gens de pécher là, et tu ne connais pas la loi. Lis la suite, tu vas trouver. La grâce nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété et au quoi? Est-ce que la loi nous enseigne ça? La loi attend que si on a péché, il frappe. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à quoi? Jésus dit à la femme là, va, et ne pêche plus. Donc elle a renoncé à quoi? L'impiété. C'est la puissance de la grâce. La loi dit, ne fais pas. Et elle ne t'aide pas. La grâce dit, va, et ne fais plus. Parce qu'il y a une force qui est en toi. Et tu n'as pas donné un commandement à la femme, va, ne pêche plus. Il a donné une force à la femme de ne plus pécher, de régner sur le péché. Comprenez? La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, l'attachement à Dieu. Ah, jusqu'à présent, tu dis, si à la grâce là, on pêche, qui t'a dit ça? La grâce fait pécher quelqu'un. Insensé comme ça. La grâce va permettre à quelqu'un de pécher. La grâce que Jésus a amenée là va enseigner quelqu'un à pécher. Donc tu n'as même pas compris. Elle t'amène à renoncer. Elle te donne la capacité. Parce qu'elle te rend capable d'arrêter ce que tu faisais. Ce n'est pas la prière, hein? C'est la grâce qui te rend capable. Elle t'enseigne à renoncer. À renoncer. Est-ce que vous comprenez? C'est important, frère et sœur. C'est important. Nous allons voir, mon frère, la grâce c'est quoi aussi? La grâce c'est la bonté, l'amour et la miséricorde sans limite de Dieu pour l'homme. Quand on parle de grâce là, dans le régime de la grâce là, quand on dit grâce, on parle de bonté, on parle de l'amour, on parle de miséricorde de Dieu sans limite envers l'homme. Ça c'est un aspect de la grâce. Donc tu comprends? Là où il y a la grâce, la bonté, l'amour, la miséricorde de Dieu sont sans limite. Sans limite. Ça vient de lui. Mais quand tu me regardes comme ça, là, c'est toi qui limites la grâce. Ta tête, les deux derniers messages, tes pensées, tes paroles limitent la grâce. Tes pensées et tes paroles ont limité la grâce de Dieu dans ta vie. Pas quelqu'un d'autre, hein? C'est toi qui as limité. Satan ne peut pas limiter la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce est sans borne. Parce que la grâce ne vient pas du temps. Elle ne vient pas du temps. Elle est sans borne, mon frère. Elle est infinie, liée à l'éternité. Elle est sans borne. Elle va de moins l'infini à plus l'infini.
elle est liée à l'éternité. Toujours la grâce. La grâce, mon frère, ne peut pas être payée en retour. Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Pas la payer. Ah oui, j'ai dit la grâce, je vais donner un. Il n'y a pas moyen. La grâce n'a pas de prix. Payé par un homme. C'est Dieu qui a tout payé. Il a tout payé pour toi. Il a payé par la mort de son fils. Il a tout payé. On te dit de prendre le colis. Comme tu es fier, tu es orgueilleux, tu n'aimes pas qu'on te donne les choses gratuites, tu veux payer. C'est pourquoi tu limites. C'est pourquoi tu ne peux pas prier pour avoir. Les prières jeûneurs là, c'est leur défaut principal. Ils ne veulent pas cadeau de Dieu. Ils veulent dire qu'ils ont fait 3 jours, 7 jours, 15 jours de jeûne et prière et que Dieu leur a donné. Faux, faux et archi faux. La grâce est source du salut de Sozo. Si la prière peut donner ça, la grâce n'a plus son utilité et sans valeur. Tu comprends? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. À cause de cette définition de la grâce, voyons 7 manifestations, 7 éléments qu'on va voir maintenant. Comme la grâce, c'est la bonté, l'amour, la miséricorde. Comme la grâce est infinie, sans borne. Comme la grâce est sans prix. Nous allons voir première chose. Quand la grâce que j'appelle faveur, que nous appelons faveur divine là est là, la faveur divine, ou bien la grâce, c'est la même chose. Mon frère, ne peut être refusé pour cause d'indignité. Tu n'as pas, je reprends en français facile. Tu ne peux pas refuser la grâce parce que tu dis que tu en es indigne. La grâce est pour les indignes. Ah, moi, je ne suis pas dit ça. Toi, tu es candidat éligible à la grâce. Tu es un bon candidat pour la grâce. La grâce est pour les indignes. Madame, tu entends? La grâce est pour les indignes. Tous ont péché, sont privés de quoi? Alors, il y a quelqu'un qui dit parmi les pécheurs. Il y a quelqu'un qui dit, vous êtes dit, quand la faveur divine est manifestée, elle peut être refusée par quiconque se réclamant de l'indignité. Quiconque dit je suis indigne, elle ne peut pas. Alors, ce matin-là, si tu penses depuis longtemps que tu es indigne, toi, tu as trop péché là. Tu es un bon candidat. C'est pour toi ce matin. C'est pour toi ce matin. Et ne laisse pas les gens te raconter des bêtises. Deuxième, écoute-moi. Il n'y a personne sur la terre, les méchants. C'est pourquoi la grâce est représentée par la croix. Le sommet de la croix va jusqu'au ciel. Pour toucher Dieu. Le bas de la croix va jusqu'en enfer, dans les profondeurs. Et ceux qui sont tombés très bas, les méchants, les misérables, la croix les poursuit. La croix va sur toutes les ethnies du monde. Sa largeur,
Elle enveloppe le monde entier. Toutes les races. Toutes les nations. C'est ça. La croix, c'est l'élément central de la grâce de Dieu. Donc c'est pourquoi il n'y a personne qui soit tombé trop bas pour la grâce. Regarde quand Jésus partait. Tout ce qui était très bas, il les a élevés. Ceux qui pensaient qu'ils étaient indignes, il leur a donné une dignité par la grâce. Les méchants, les meurtriers, comme les saules de Tarse, il les a appelés, il les a élevés, il les a placés dans l'excellence. As-tu une parole? Peux-tu te lever me dire autre chose? Calme-toi et assois-toi que Dieu nous parle. Laisse que Dieu nous parle ce matin. Laissons Dieu nous parler. C'est pas Mamadou Karambi. Oublie Mamadou Karambi. Laisse Dieu nous parler. Ça c'est la première manifestation de la grâce. Mais je te préviens, je t'ai déjà dit d'avance que faut pas dire, moi, ma femme, je donne ça par le Saint-Esprit vient de me donner. Les pervertis là, les insensés, pensent dans leur cœur. Ah, voilà. D'abord, je dis à ma femme, la grâce là. Maintenant, elle dit, non, non. Écoute-moi, je te préviens. La grâce te dit de renoncer à l'impiété. Il ne faut pas dire, ah, ma femme, tu as vu, hein? Ah, je t'ai parlé de la grâce là. On n'a pas dit que la grâce te dit d'aller pécher. On te dit que la grâce, au contraire, te dit de renoncer. Et si tu veux renoncer, elle est capable de te faire renoncer. Ah, de fermer ta bouche là. C'est ça que tu te préparais pour aller dire à la maison. C'est pas moi qui te parle, hein? C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. La grâce. Et par la grâce, on va réussir. Non, on n'a pas dit que les escrocs vont être escrocs en continuant à dire la grâce. Par la grâce, je vais escroquer. Ça ne marchera pas. Par la grâce, je vais mentir. Ça ne marchera pas. La grâce t'amène à renoncer à l'impiété, aux convoitises trompeuses de ce monde-là, à toutes ces choses-là, car elle a la capacité de te transformer. Voilà. J'ai fermé la bouche de certains qui déjà brandissaient ça pour dire, bon, avec la grâce, là, on peut faire ce qu'on veut. Avec la grâce, on peut faire ce qu'on veut. La grâce a un grand prix qui a été payé par Dieu. Si tu es intelligent, quand quelqu'un paye une chose à grand prix pour toi, tu vas faire attention quand tu utilises la chose là. Si tu comprends que la grâce a été payée à un grand prix par Dieu, alors quand on te parle de grâce, tu vas faire attention pour respecter ce que Dieu te dit. Après donc, deuxième chose, la faveur divine. Quand on regarde la Bible en entier, la faveur divine trouve sa gloire dans la faiblesse humaine. La faveur divine. L'apôtre Paul, l'homme qui a eu la révélation, il a eu un problème dans son corps. On dit même que c'est Satan qui l'a fouetté. C'est le plus grand intercesseur de tous les temps. Paul, quand il prie et la fin, c'est le troisième ciel. C'est la salle du trône. Il a des révélations extraordinaires. Pour ce problème-là, Dieu va enseigner Paul dans un domaine. Dieu nous enseigne chacun d'entre nous dans un domaine que nous croyons avoir contrôlé. C'était un intercesseur. Il dit non, Satan m'a donné ça là. 3 jours, ça va finir. Il a prié. 3 jours, rien. Il a prié. Il avait dit qu'il a prié 3 fois. On n'a pas dit qu'il s'est arrêté, il a prié une fois, 2 fois. Non, il a prié 3 saisons de prière. Peut-être ça a duré 6 mois, ça a duré 1 an, c'est pas 3 saisons de prière. Mais rien.
L'homme qui a tous les dons. L'homme qui a apôtre, docteur, prophète, évangéliste et tout. L'homme qui a le don de la parole de connaissance, parole de sagesse. L'homme qui a les signes des miracles. L'homme qui ressuscite les gens. L'homme qui ferme les yeux des sorciers. Il a un problème. Il prie, il jeûne. Il prie, il jeûne. Il prie, il jeûne. Dieu dit, Paul, tu as compté sur la grâce? Seigneur, ici la grâce là. J'ai prié. Dieu dit, Paul, la grâce là, ça s'étend sur toute la vie d'un homme. Il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. Dis 3 fois tu as prié. Tu as eu un exaucement. Non. Ici, là, je t'ai arrêté. Toi qui es un des meilleurs, meilleur des meilleurs, je voulais t'enseigner, même les meilleurs des meilleurs là, doivent être enseignés. Il ne peut pas tout comprendre. Ici, là, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi, Dieu? Il dit, Paul, arrête de jeûner, prier, car ma grâce là est la source du sozo. Dans le sozo là se trouve la guérison, la délivrance. Toi-même, hein? Tu as enseigné à tes disciples, non? Et tu t'as écrit ça. Tu es professeur, non? Applique ce que tu as enseigné à tes disciples. Il dit, ah bon? Et puis Paul, je te dis une chose, la grâce là, la faiblesse là, c'est ça qui donne gloire à la grâce. C'est ça qui, quand l'homme est faible, ça seulement Dieu est glorifié. Quand la grâce vient, elle donne un résultat, la gloire vient à qui? À Dieu. Et vous voulez voler la gloire de Dieu. Vous voulez dire que j'ai fait ça, moi aussi j'ai fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Dieu dit, bon, je ne partage pas ma gloire. La deuxième chose, la faiblesse humaine donne à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu, d'élever la gloire de Dieu. Retenez ça bien. Hein? Troisième manifestation, quand nous avons compris la grâce, l'impuissance humaine ne peut pas diminuer la grâce ni l'affaiblir. L'impuissance d'un être humain ne peut pas affaiblir la grâce, ne peut pas annuler la grâce. Non. Mon impuissance ne fait rien à la grâce de Dieu. Ça ne dérange même pas la grâce de Dieu. Elle ne peut pas. Donne-moi la force. Les chrétiens disent, pasteur, prie que j'ai la force. Je prie que tu sois très faible, très impuissant. En ce moment que Dieu va se glorifier. Ah bon? Vous ne comprenez pas ça? Vous partez prier dans les sessions de prière. C'est pourquoi plus vous priez pour être fort, vous devenez faible. Et Dieu est en train de vous parler pour dire, c'est dans la faiblesse là, dans l'impuissance là que moi j'agis. Vous dites, non, on va prier pour avoir la force. On veut la force. Panga. C'est le foi là. Panga. On lui dit faiblesse humaine, a besoin de la grâce divine. Non. Panga. Tu fais quoi Panga? Tu fais quoi Panga? Quatrième chose. Quand tu as commencé à comprendre la grâce, quelle est la quatrième chose que tu vas découvrir? Tu vas découvrir, mon frère, qu'aucun mérite, ne peut recevoir la faveur divine.
Ça veut dire quoi? Pour que tu comprennes, ça veut dire dans aucun mérite humain ne peut recevoir la grâce, la faveur divine. Ça veut dire quoi? Romains 4, verset 1. Romains 4, verset 1. Disons cela. Que dirons-nous donc qu'Abraham? Écoute-moi le cas de notre père. On dit notre père. Comment a-t-il obtenu les choses? C'est selon la chair et la loi. Il ne connaît même pas la loi. La Bible répond non. La Bible répond non. Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu fais là, tu veux témoigner là. Parfois, tu mets l'accent sur toi là. C'est devant nous que tu peux témoigner. Mais Dieu, il te regarde. Parce qu'il n'y a pas de Dieu là-dedans. Il y a 99% d'hommes, 0,5% de foi et 0,5%, 25% d'humilité. Et on ne voit pas Dieu. On dit, si tout ce qui s'est passé avec Abraham là, il a été justifié par les œuvres, ce qu'il a fait lui-même. Alors, il peut se glorifier, mais pas devant Dieu. Hein. Il peut se glorifier devant les hommes. Comme beaucoup de gens le font. Il se glorifie devant les hommes. J'ai eu ça, j'ai eu ça. Mais Dieu n'est pas concerné. Dieu n'est pas concerné. Lisons la suite. Lisons la suite. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu simplement. La grâce là, elle fonctionne quand nous croyons simplement Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Dès qu'il a cru Dieu là, à ce que Dieu a dit là, Dieu a ouvert un compte au ciel qu'on appelle le sein d'Abraham. Et Dieu a commencé à créditer le compte d'Abraham. Non pas sur la base des œuvres, simplement sur la base de la foi. Son compte a été crédité. Crédité. Jusqu'à ce que lui-même, Dieu dise, tu es mon ami. La suite, mon frère. Qu'est-ce que la suite dit? Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, écoutez, c'est lui qui fait une œuvre. Regardez, le salaire est imputé. Le salaire ne part pas au ciel. Le mot salaire, c'est sur la terre. C'est lui qui fait une œuvre. Le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose dure. Tu as travaillé, on te donne un salaire. Ce n'est pas une grâce. La grâce produit les œuvres de Dieu, les œuvres des hommes ne produisent pas la grâce. C'est qu'on te dit. Ah, ça te bouleverse, hein? Donc c'est pourquoi, quelle est ta motivation? On va voir, la motivation est importante. Continuons pour aller. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. Première chose, écoutez, si vous ne croyez pas, arrête, laisse le verset. Citer un verset. Dans l'évangile de Jean, les gens sont venus à Jésus. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres? L'homme veut faire. Jésus dit, il n'y a pas les œuvres. Il y a l'œuvre. Et l'œuvre de Dieu là, c'est de simplement croire en celui que Dieu a envoyé. Il s'appelle Jésus. Bon?
Les œuvres de Dieu là sont résumées en œuvre, une œuvre de Dieu. Et cette œuvre-là, c'est de croire en Jésus. C'est fini comme ça la vie chrétienne. Oui. Ah, si tu crois ça, tu vas voir plus tard, dans Ephésiens 2, 10, tu vas devenir l'ouvrage de Dieu. Je réserve ça pour la fin. Et quand tu deviens l'ouvrage de Dieu, tu vas trouver que Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que tu les pratiques. C'est pourquoi Paul dit à un moment donné, il dit, tout ce que j'ai fait là, c'est de la boue. Aux yeux des hommes, c'est la gloire. Mais aux yeux de Dieu, c'est la boue. C'est pourquoi parfois, vous savez, on n'est pas souvent intelligent. Nous voulons être dans l'église des gens qui font tout. Nous croyons qu'il faut tout faire. Non. Dans cette assemblée-là, il y a des gens qui seront tellement près de Dieu, mais qui actuellement là sont des personnes qu'on ne connaît même pas. Mais ce que Dieu leur a dit de faire, c'est ça qu'ils font là. Même le pasteur que je suis, je ne les connais pas. Mais Dieu les connaît. Mais leur place est importante à côté de Dieu. Il y a des gens qui ont fait le matu vu, qui veulent tout faire. Et ils ont des problèmes. Et ça, c'est le problème des hommes dans l'église. Ils veulent qu'ils soient ici. Si on doit taper tambour, c'est lui qui doit taper tambour. Si on doit faire des séances de baptême, c'est lui qui doit baptiser tout le monde. Si on doit enterrer les gens, c'est lui l'enterreur public. Si on doit marier les gens, c'est lui le marieur de l'église. Il est partout. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Zéro. C'est pourquoi je vais vous enseigner. Je vais vous dépouiller que vous compreniez. Ah, les gens croient. Les gens croient ça. Plus on fait des choses dans l'église là, plus Dieu nous voit. Les hommes te voient, mais pas Dieu te voit. Il vaut mieux accepter une seule chose que tu fais, une seule chose que Dieu voit, que de vouloir faire tout. Frère, il faut changer cette mentalité-là. Il dit, si tu es fidèle dans la plus petite chose, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes. Quand, pour savoir que tu es en danger, on te dit, on te met dans cette place-là. Pour savoir que tu es un homme en danger, on te met ici. Tout le monde te voit. Dieu vient et dit, mon fils là, il a un problème. Si je le laisse ici, Satan va la voir. Satan va la voir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend celui qui était vu par tout le monde. Vu par tout le monde. Il fait quoi? Il le cache ici. Il le cache. Mais vous n'aimez pas ça. Romains 4, verset 16. Verset 16. Frères et sœurs, il dit c'est pourquoi les héritiers d'Abraham le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. La foi et la grâce travaillent ensemble. Par la foi, que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à la postérité qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Les païens. Abraham était un païen. La grâce. Même ceux qui sont sous la loi là ont besoin de la grâce pour fonctionner. Cinquième élément, toujours quand la grâce est la manifestation. Quelle que soit la profondeur et la noirceur d'un péché,
Cette profondeur et cette noirceur du péché ne peut pas annuler la grâce de Dieu. Jamais. Personne. Quelle que soit la profondeur du péché, la noirceur du péché, cela ne peut pas annuler la grâce de Dieu. C'est pas, vous ne comprenez pas la grâce. Il y a une seule chose qui bloque la grâce, c'est l'incrédulité. Pas le péché. La grâce est venue sauver les pécheurs. Donc, le péché ne peut pas bloquer la grâce, puisque la grâce est venue pour ça. Mais ton incrédulité, toi qui es pur et dur, là, tu ne crois pas. C'est ça qui bloque la grâce et les bénéfices de la grâce à ton égard. Romains 5:20 nous dit quoi? Romains 5:20 nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi est venue pour que le péché abonde. Tu ne lis pas ça quand tu arrives là, tu sautes vite. Tu n'aimes pas le livre des Romains. C'est pourquoi tu n'es pas fort. Le livre des Romains est le livre de l'enracinement de tout chrétien. Si tu veux aller loin, c'est l'épître de Paul aux Romains qui peut t'aider. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous ne comprenez pas? Péché veut dire quoi? Péché veut dire manquer le but. C'est ça la signification du péché. Ce n'est pas l'adultère. Ça, c'est pas le mensonge. Ça, c'est les manifestations. Péché veut dire seulement c'est lui qui a manqué le but. Il dit là où les manquements ont abondé dans ta vie, là où les imperfections ont abondé, là où il y a la faillite abondée, fais appel à la grâce de Dieu. Elle va venir surabonder. Dixième manifestation. La grâce, c'est elle, par son abondance, liée à la justice. C'est la grâce qui peut faire régner un homme sur la terre. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous ceux qui ont régné, les David, les Joseph, tous ces gens-là, ils n'avaient rien de méritant ou de méritable. C'est la grâce qui les a fait régner. Tu entends? La grâce fait régner quiconque. Quiconque croit en cette grâce-là. On l'a déjà lu, Romains 5:17. Je te montre l'aspect négatif et positif dans Romains 5:17. Écoute-moi, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 5:17? Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Le péché d'Adam. Le péché d'Adam a donné à la mort de régner sur tous les hommes. Je te montre le négatif que tu comprennes le positif. Tu n'as fait aucun péché comme Adam. Tu n'étais pas là au temps d'Adam. Mais le péché d'Adam qui a provoqué la mort là. Toi qui es né dans ces années 1900 ou dans ces années 2000 là. Le péché, la mort là ne t'a pas demandé la permission. Du fait que tu sois né
d'Adam, du premier Adam, alors la mort règne sur toi. Et la suite, à plus forte raison. On te dit maintenant le positif. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, toujours. Quand on parle de grâce, il y a une abondance. L'abondance de la grâce et du don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Écoutez, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange, son envoyé spécial appelé Gabriel. On dit une grâce a été faite. La grâce de Dieu est avec toi. Mais pourquoi? Pourquoi on lui propose la grâce avant de lui dire ce qu'elle doit faire? La grâce vient en premier lieu. Ce n'est pas que tu as reçu et que tu dois faire là. Non, la grâce, Dieu te prend la grâce d'abord. Et te dit maintenant, pourquoi il te donne la grâce? Quand il a dit ça, elle était troublée. Parce qu'elle vivait sous la loi. Le mot grâce était rare. Elle est troublée par la parole. Elle ne sait pas ce que ça peut signifier. Donc, Marie même ne sait pas ce que veut dire la grâce. Quand je te prends la grâce là, tu fais semblant comme tu connais. Même Marie ne sait pas ce que c'est la grâce. Quand on lui a parlé de grâce, elle ne comprend pas. C'est pourquoi tu es troublé? Tu es troublé? La grâce n'est pas une affaire religieuse. Elle vient du ciel. Et quand elle est donnée, on ne la comprend pas. On demande à Dieu ce que ça veut dire. C'est ça qu'elle a fait. C'est ça. C'est un message qui vient du ciel. D'accord, pas d'accord, ça vient du ciel. Écoute. Maintenant, si ce n'est pas la grâce, c'est qu'on va lui annoncer là. Elle va courir. Elle dit, mais la grâce là, c'est quoi même? Et attends. Tu vas voir, si tu l'acceptes, c'est qu'elle est capable de faire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de venir te dire. Ne t'assois même pas pour réfléchir. Tu ne veux même pas comprendre ça. Parce que toi, une jeune fille, fiancée, tu n'as pas eu de relation avec cet homme, mais tu seras enceinte. Pas enceinte de Joseph, hein? Non. Par la vertu du Saint-Esprit. La semence divine va quitter. Venir entrer dans ton utérus. Ton utérus sera un vase. Simplement de la semence divine. Car l'enfant qui naîtra de toi, là, par la vertu du Saint-Esprit, sera appelé de Dieu. Si ce n'est pas la grâce, comment voulez-vous que Marie accepte ça? La grâce rend l'impossibilité humaine possible. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est d'abord la grâce. Toi, tu n'as pas eu une parole de grâce et tu t'en vas jeûner et prier. À moins que tu aies jeûné et prié pour demander une parole de grâce. Ça, c'est possible. Si tu n'as pas une parole de grâce, tu peux aller jeûner, prier pour demander une parole de grâce. Ou bien, si tu as reçu une parole de grâce, maintenant va prier pour savoir comment ça va se faire. C'est pourquoi on a besoin de la sagesse maintenant. Le comment là, c'est la sagesse. C'est pourquoi Jésus grandissait dans la sagesse et dans la faveur. Et la conclusion de ça, de cet élément-là, à chacune des manifestations, Dieu s'attend à une seule réponse, une seule réaction de l'homme. C'est cette réaction que Marie a donnée dans Luc 1, 37. Luc 1, 37. Il dit, l'ange a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Là où il y a la grâce, là, rien n'est impossible. Verset 38, c'est ça que Dieu attend de tout le monde.
Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole. Dès que l'ange a entendu ça, l'ange était pressé. Il a quitté la terre rapidement pour aller au ciel. Pour aller à Papa bon Dieu. Enfin, on a trouvé. Papa bon Dieu dit, il y a quoi? Enfin, depuis que tu m'envoies là, depuis l'Ancien Testament. Gabriel était depuis l'Ancien Testament. C'est lui qui a parlé à Daniel. C'est lui qui a parlé à tous ces gens-là. C'est l'ange, l'envoyé de Dieu. Mais pour la première fois, il quitte. Il monte au ciel. Parce qu'il est satisfait. Il a trouvé quelqu'un qui a osé croire à la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. En ce premier dimanche de 2021, c'est ça que Dieu cherche. Pas des gens spécialistes, pas des gens parfaits, des gens qui osent se livrer en spectacle, qui osent se livrer à la honte des hommes. Pour dire, me voici Seigneur, j'accepte. Ce que les gens vont rire là, ce n'est pas mon problème. Ce que les gens vont dire là, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que vous êtes tout le temps attentif. On a dit, j'ai entendu dire, et à cause de ça, vous bloquez la grâce de Dieu. Quand on vous dit quelque chose, c'est fini, vous n'apparaissez plus. Et vous vous laissez. Satan a inventé les réseaux sociaux d'une manière que nous nous transformons pour parler aux gens, mais que lui, il utilise pour détruire les gens. Et les chrétiens sont tombés dans son piège. Tout le temps, ils ont le téléphone en main. Ils n'ont jamais la Bible en main. C'est le téléphone qu'ils ont dans leur main. C'est cet élément-là. Regarde bien, je te résume. 1. Mon frère, la grâce là, la faveur divine là, ne peut être refusée pour cause d'indignité. Non. Tu ne peux pas refuser ça. Par toi, tu dis que tu es indigné. Deuxième chose, la faveur divine là, trouve sa gloire dans la faiblesse des hommes. Et quand les hommes sont faibles, que la grâce dit que tu es fort. C'est quand tu es dans cette misère-là que la grâce dit de dire le contraire. Par là où le péché abondait, la grâce abonde. Troisième chose, l'impuissance humaine, mon frère, ne peut pas annuler la grâce de Dieu. Ne peut pas bloquer la grâce de Dieu. Quatrième élément, aucun mérite ne peut recevoir la faveur divine. Ça veut dire qu'on ne peut pas mériter la faveur divine. On ne peut pas mériter la faveur divine. Cinquième manifestation, le péché, quel qu'il soit, quelle que soit la noirceur ou la profondeur du péché, ne peut annuler la grâce, la faveur divine pour les hommes. Sixième élément, la faveur divine est capable de faire régner quiconque se livre à elle, quiconque croit en elle. D'où que tu viennes, la faveur divine prend quelqu'un dans la poussière, l'élève pour le faire asseoir avec les grands. C'est pas en allant prier et jeûner que tu seras élevé. As-tu rencontré la grâce, la faveur divine? Et enfin, la faveur divine rend l'impossibilité humaine possible. Ça, c'est le cas, l'étude du cas de Marie. Alors, mon frère, et la grâce, la faveur divine attend ta réponse. Dieu voulant, toute cette année-là, nous allons partir sur ça pour que tu comprennes, pour que tu saches. La faveur divine fait des chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de la faveur divine se trouve dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Quand on lit dans la Bible seconde, on ne trouve pas ce mot chef-d'œuvre là, mais quand on lit dans les autres, on trouve ça.
car nous sommes son ouvrage. Mais quand on dit ouvrage là, c'est banal. Mais il est dit dans l'amplifié et autres, nous sommes son chef-d'œuvre. C'est-à-dire Dieu a fait beaucoup de choses quand il est arrivé à l'homme là, surtout la nouvelle création. C'était le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et son chef-d'œuvre. Je suis son chef-d'œuvre. Tu comprends? Chef-d'œuvre. Créé spécialement pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas les bonnes œuvres de l'humanisme. C'est bien les humanitaires. C'est formidable. Mais c'est limité. Pas les bonnes œuvres dont Jacques parle. Non. On dit les bonnes œuvres préparées pour Dieu. Quand Dieu voulait te créer, il a dit aux anges, je vais créer cette jeune fille-là. Voici le cahier. Regardez bien. Parce qu'on va voir si elle, enfin, va accomplir ce pourquoi je l'ai créé. Quand Ésaïe a annoncé cette vierge-là, le ciel s'est préparé. Je ne sais pas s'ils se sont préparés 700 ans, mais entre ce que Ésaïe a dit et la venue de Marie a eu 700 ans. C'est-à-dire que Dieu a préparé. Il a regardé cette jeune fille-là qui doit venir. Quand il l'a sortie comme chef-d'œuvre, il avait préparé les bonnes œuvres. Quand Gabriel est venu proposer à Marie les bonnes œuvres que Dieu a préparées, elle a dit, je suis la servante. Elle a simplement cru. Est-ce qu'elle a fait un effort? Elle a fait un effort. Alors, maintenant on dit, par l'œuvre achevée de Christ, Dieu a préparé une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi. Mais toi, au lieu de chercher les bonnes œuvres qu'il a préparées, ah non, 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 je suis ingénieur-chef en ceci. Je suis professeur de cela. Formidable. Mais tu vas aller à la retraite. Que vas-tu faire? Après ta retraite, tu vas vivre encore peut-être 30 ans, 40 ans. Tu vas faire quoi? On va dire, voici un retraité. On ne dirait même pas professeur agrégé. On ne dirait même pas ingénieur. Regarde là. On ne dirait pas ancien ministre. On dirait que tu es un retraité. C'est là que tu vois que tu n'es pas entré dans l'œuvre des bonnes œuvres de Dieu. Comme les chrétiens se promènent comme ça, les retraités simplement. Ils ne savent même pas que Dieu a préparé les bonnes œuvres. Ils n'ont jamais demandé à Dieu. Quand ils causent, quand nous on était en 52, on commençait l'école des mines. On commençait l'école de la géologie. Laisse tomber 1952. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Rien. Tu es retraité, maltraité. Tu attends la mort. Un numéro matricule. Ça, c'est honteux pour un chrétien et une chrétienne. Honteux. Honteux. Honte. L'ouvrage de Dieu. Chef-d'œuvre de Dieu. Et tu es assis dans une chaise à ne rien faire, qu'à regarder les télévisions pour savoir qu'est-ce qu'on a dit ici, qu'est-ce qu'on a dit ici. Dieu regarde. Mais tu n'as pas compris ce que je t'ai envoyé. Le monde qui est autour de toi, c'est toi qu'ils attendaient. Ils t'attendaient dans tel domaine. Quand tu dis à tes voisins qui sont méchants, Dieu dit, je t'ai placé dans ce quartier-là pour que tu sois mon chef d'œuvre, des bonnes œuvres. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu vas mourir. Tu vas te monter tes voisins là. Ils sont allés en enfer. Ils sont allés en enfer. Allez, suis-les. Ok. Asseyez-vous, flattez-vous.
Laissez les pasteurs vous flatter. Il n'y a pas de problème. On dit si on te confie à la sentinelle quelqu'un, si la sentinelle là part, on demande à la sentinelle là la vie. Vous êtes préoccupé seulement pour ce que vous pouvez avoir. Je vous ai dit les trois verbes. Le premier, c'est le je suis, le verbe être. Le verbe avoir et le verbe pouvoir. Vous voulez tout le temps le verbe pouvoir et avoir. Et vous oubliez le verbe être. Dieu dit je suis. Moïse dit je ne suis pas. Dieu dit si tu n'es pas, tu ne peux pas être utilisé. Il faut que tu sois. Avoir et pouvoir sans être là disparaissent au fur et à mesure que ça disparaît. Ça disparaît. Frères et sœurs, l'ouvrage de Dieu est important. Quand tu es l'ouvrage de Dieu, Paul a découvert ça. 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, verset 12. Regardons avec Paul. Paul a découvert ça. 1 Timothée 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il est établi par Dieu dans le ministère. Vous entendez? Mais ce n'est pas cette partie qui m'intéresse. C'est le verset 13. Moi, écoutez maintenant. Regardez qui a été établi. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'est cet homme-là que Dieu a établi. Dieu. Il dit, mais oui. Là où le péché a abondé, ma grâce abonde. Là où la violence a abondé, là où les blasphèmes ont abondé, là où les persécutions ont abondé, ça c'est selon le monde, la chair. Moi j'ai ma part. C'est ça que Romains 5, 20 vous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. C'est ça, écoutez. J'agissais par ignorance. Là où l'ignorance a abondé, Dieu va amener la connaissance. Là où l'incrédulité a abondé, Dieu va amener la foi. Paul est en train de vous parler. Quand Paul a vu tout ça là, c'est qu'il était dans le monde par Satan, par la nature adamique. Le verset, mon frère, après ça, allons voir dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, Paul va nous donner une autre révélation. 1 Corinthiens 15, verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. On revient, il fait le complément de ce qu'il était. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qui? Il te dit le négatif. Il te montre tout ce qu'il était. C'est pourquoi il dit la grâce de Dieu est pour qui? Les villes. Les trois éléments. Tu as lu dans 1 Corinthiens, non? Les choses quoi? Les choses villes. Les choses quoi encore? C'est ça. La grâce de Dieu. C'est ça que Paul a compris. Je suis ce que je suis. Par la grâce. C'est pas fini. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Regardez d'abord. La grâce de Dieu m'a donné une nouvelle nature. Le verbe être d'abord. Je suis. C'est le je suis là. Regarde la suite maintenant. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Le pouvoir vient après le je suis. Vous voulez avoir le pouvoir, vous voulez avoir l'avoir.
Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. On a les trois verbes ici. On a le verbe être, le verbe avoir et le verbe pouvoir. Un seul homme qui était comme ça, méchant. Regardez, là où le péché a abondé, l'ignorance a abondé, l'incrédulité a abondé. Regarde maintenant, dès qu'il a eu la nouvelle nature, les choses positives abondent. C'est Dieu qui te fait accompagner. Ce n'est pas ta prière. Tu n'as pas compris la grâce, la faveur de Dieu. C'est ça qui fait ton problème. Chacun se vante. C'est la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ne dis pas à quelqu'un que tu es meilleur à quelqu'un. Laisse ça tomber, mon frère. Ça, c'est la vantardise. Chacun de nous est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Voilà. Ne dis pas que tu es plus compétent. Non. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est ça. D'un seul homme Abraham, Dieu a pris et l'a élevé. Dieu a établi Abraham. Qui? Un païen. Qui? Un homme qui est adorateur d'idoles. Qui? Un vieil homme. Et de ce vieil homme, adorateur des idoles, Dieu va sortir une nouvelle race. Les Juifs et le monde entier est lié à ce vieux-là. Donc, la grâce là, rien ne peut l'arrêter. Ni la vieillesse, ni ton origine, ni rien. Il suffit que tu crois. Cette année-là, c'est devant toi. Rien ne peut l'arrêter. Rien. 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 Et si tu ne crois pas à ça, okay. Tu es libre. Hein? Vas-y, continue. Continue. En 2020, ce qui a abondé dans ta vie, je prends les éléments négatifs. Ce qui a abondé, puisqu'on dit le péché a abondé. Quand on parle de grâce, on parle de surabondé. Quand tu entends le mot abondé, tu es en train de parler de la chair, des faillites, des imperfections. En 2020, ce qui a abondé dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans ton travail, dans le pays, c'est quoi? C'est les péchés, les maladies, la misère, l'échec, la pauvreté, le chômage, la stérilité, les larmes, les douleurs, le rejet, la honte, l'incrédulité, l'ignorance, la méchanceté sur toutes ses formes. Tu as eu de bonnes choses en 2020. Tu as eu un combat spirituel victorieux. Mais sois honnête, il y a des choses qui ont continué à abonder. Tu es rentré en 2021 avec des choses qui abondent encore. Il ne faut pas être hypocrite. Moi, je suis honnête avec moi-même. Je ne te connais pas. Hein? Moi, je suis honnête avec moi-même. Je suis rentré en 2021 avec des choses. C'est ce que j'ai fait et ce que je viens de dire. Tu as eu le combat spirituel victorieux. Dans combien de pourcents de ta vie? Voir, ça ne dépasse même pas 20%. Il y a des choses qui continuent à abonder. 80%. 75%. Tu n'as pas atteint ça encore. C'est pourquoi Dieu nous dit, continue. Ce que tu as eu en 2020 là, ce sont des acquis. Mais maintenant, tu ne peux pas fonctionner avec ces acquis là, alors qu'il y a 80% de ta vie, 80% de ta famille, 80% de ton travail. Ils sont dans l'abondance des choses faibles. Donc en 2021, mon frère, ma soeur, écoute-moi maintenant, c'est l'année de la croissance. Ce qui était là, la grâce qui était là, la faveur divine, n'a pas grandi pour surabonder. Le péché a abondé, la grâce a abondé. Égalité, égalité. C'est pourquoi il n'y a pas de victoire.
La faillite a abondé. La grâce est arrivée tout juste à la moyenne 9. C'est pourquoi ta vie a des problèmes. Mais on te dit, quand on dit grâce, on dit surabondé. La grâce n'abonde pas, la grâce surabonde. Elle se multiplie, elle grandit, c'est ça la grâce. Elle vient contrôler ce qui a abondé dans ta vie. Il faut bien comprendre. Si tu ne retiens pas les termes tels que Dieu t'a dit là, c'est un problème. C'est un problème. Alors, mon frère, ce matin, écoute. En 2020, le péché a abondé. Dans plusieurs aspects de ta vie, de notre vie. Il ne faut pas avoir honte. Il faut dire à Dieu seulement, en 2020 là, il y a tel péché là, qui ont abondé dans ma vie tout le long de l'année. Il ne faut pas te flatter. Ça peut être le mensonge, ça peut être la peur, du moins ça peut être l'ignorance. Il faut dire à Dieu. Mais en 2021, là où le péché a abondé dans tel domaine, tel domaine-là, Seigneur, en 2021, la sanctification surabonde au nom de Jésus. En 2020, j'ai passé l'année 2020 à être malade, maladif, des douleurs partout. C'est ça. 2020, j'ai eu des victoires. C'est vrai. Mais dans le domaine de la maladie a continué à abonder. Mais en 2021, Seigneur, je me tiens là et je proclame qu'en 2021, c'est l'année où je passe de la guérison à la bonne santé au nom de Jésus. Si quelqu'un croit ça, il doit se tenir debout sûrement pour recevoir les compléments de la proclamation de la veillée. Donc, en 2021, toutes les maladies que j'ai traînées, qui ont abondé dans ma vie, je proclame maintenant qu'à partir de ce mois-là, la guérison et la bonne santé s'installent dans ta vie au nom de Jésus. Et la bonne santé va aller de progrès en progrès. Ta santé va aller de mieux en mieux. Tu comprends? C'est ça la croissance. Elle commence par la guérison et elle termine par la bonne santé parfaite. En 2020, tu as vécu des échecs cuisants dans plusieurs domaines. Bien que tu aies eu de temps en temps du succès. Mais comme nous sommes dans l'année de la croissance, je proclame maintenant que les échecs de 2020 sont transformés en succès plein en 2021 au nom de Jésus. Qu'il est mis fin aux échecs de 2020 au nom de Jésus. Tu ne vas plus traîner ce cycle d'échecs là en 2021. En 2020, le désespoir a animé ta vie. Tu ne vois même plus un horizon favorable. Mais je dis, comme tu es rentré en 2021 et qu'on a dit c'est l'année de la croissance, de la faveur divine, je proclame que tu es rentré maintenant dans le cycle de l'espérance divine au nom de Christ Jésus. Comme Abraham ton père, tu vas espérer contre toute espérance. J'ai dit tu vas espérer contre toute espérance. En 2020, certains étaient dans le chômage ou dans les travaux mal rétribués. Ils ne sont pas positionnés dans leur position professionnelle par rapport au diplôme. Et tu as vécu dans cette injustice-là professionnelle. Je proclame sur toi aujourd'hui qu'en 2021, tu viens commencer. Tu as prévu pour toi non seulement un emploi stable, une promotion, une élévation dans le nom de Christ Jésus.
Tes ennemis verront ton élévation. Tes adversaires vont voir ton élévation. Ceux qui riaient de toi que tu es un chômeur, tu rentres dans l'emploi stable. Dans le nom de Christ Jésus. Le travail te cherche maintenant au nom de Christ Jésus. La grâce de Dieu va amener le travail devant toi. Dans le nom de Christ Jésus. En 2020, tu as crié à Dieu. Je n'ai pas encore un enfant. Je n'ai pas reçu mon enfant. Ceux qui n'ont pas d'enfant, ça a été 2020, c'était ça. C'était la stérilité qui a abondé. 2020, tu as dit je n'ai pas un garçon. Je veux un garçon. Je veux une fille. Parce que je n'ai que des garçons. Je veux un deuxième enfant. Parce que je n'ai qu'un seul enfant. Pendant 2020, ça a été des prières, des luttes. Tu as lutté. Tu as lutté. Je dis, arrête-toi maintenant. Voici la parole de Dieu sur toi. 2021, c'est l'année de ta fécondité. C'est l'année de la multiplication dans ta famille au nom de Christ Jésus. C'est l'année où le garçon vient au nom de Christ Jésus. C'est l'année où la fille que tu attends vient au nom de Christ Jésus. C'est l'année où le deuxième enfant vient au nom de Christ Jésus. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Car la grâce surabonde sur toi. La fécondité surabonde. La multiplication surabonde au nom de Christ Jésus. 2020, ça a été des larmes abondantes. Quand tu te couches, ton lit a été mouillé de larmes. Des larmes provoquées de tous les côtés. Tu te poses la question, est-ce que tes larmes vont sécher? Mais le Seigneur me dit, comme tu es debout devant lui, tu n'es pas debout devant moi. Je suis avec toi. Le Seigneur te dit ce soir que toutes les larmes, les fleuves de larmes qui ont coulé en 2020 là, il dit, cette année-là, c'est des fleuves de rire et de joie qui vont sortir. Des fleuves de rire et de joie surabondantes dans le nom de Christ Jésus. C'est ta portion en 2021. C'est ta part en 2021. C'est ton héritage en 2021. Les larmes sont séchées. Le fleuve de larmes est séché. Et le fleuve du rire et de la joie commence à couler. En 2020, tu as traîné des faiblesses dans tous les domaines, plusieurs domaines, faiblesses dans plusieurs domaines. Toi-même, tu te dédaignais. Tu disais, mais pourquoi je suis faible comme ça? Dans telle chose, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais écoute-moi, tu as compté sur toi-même. Mais en 2021, l'année de la croissance de la faveur divine. Alors, tu rentres dans la force divine au nom de Christ Jésus. Toute faiblesse disparaît dans ta vie. Tu serais étonné de voir que des choses que tu ne peux pas faire, tu vas les faire maintenant au nom de Christ Jésus. En 2020, tu étais dans l'instabilité du foyer de la famille. Instabilité de tes enfants. Instabilité de ton mari ou de ta femme. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un problème. Chaque chose en son temps. Ça, c'est 2020. On vient de quitter 2020. 2020 ne peut plus revenir dans ta vie. 2020 est venu seule fois. Elle est venue seule fois. Elle s'en va avec tous ses bagages. 2021, dans ton foyer, dans ta famille, pour tes enfants, 2021, c'est la paix qui dépasse toute sur intelligence. C'est la réconciliation, la joie et l'amour. C'est l'année où tu vas vivre ce que tu n'as pas encore vécu. Un amour qui dépasse les êtres humains. Ce mari qui t'a maltraité là, qui veut divorcer là, 2021, c'est le mois où il va venir te cajoler. Où lui-même va décider qu'il renonce à toutes ces choses là au nom de Christ Jésus. Écoute-moi,
sœurs, frères, écoutez-moi. Je parle à votre part de la part de Dieu. 2020, tu as été rejeté dans la famille, incompris dans la famille. Et on ne te convoque même pas aux réunions familiales. On t'a jugé, on t'a crucifié. Et à cause de ça, tu es comme un orphelin. Ça, c'est 2020. Mais 2021, j'ai dit que chaque membre de ta famille va te chercher au nom de Jésus. Ceux qui t'ont rejeté là vont te chercher en pleine nuit au nom de Jésus. 2021, c'est ton année d'acceptation par tout le monde. 2021, c'est la joie de retrouver dans la famille au nom de Jésus. 2021, les membres de la famille vont te suivre pour venir à l'église au nom de Jésus. En 2020, tu as vécu dans la honte. Oh, tellement de honte. Honte ici, honte là. Tu n'oses pas sortir, tu n'oses pas relever la tête. Ta tête était baissée. Mais je dis, 2021, c'est l'année de ton relèvement de visage. Tu vas lever le visage et tu vas regarder tout le monde droit dans les yeux. Et les gens vont te respecter, t'honorer au nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois toutes ces choses-là. Reçois ces bénédictions-là. Reçois ces grâces surabondantes-là. Et vis dans ces grâces surabondantes. Marche dans ces grâces surabondantes. Car non seulement tu es béni, tu es hautement favorisé et tu es mis à part par Dieu au nom de Jésus. Cette année, nous allons être l'église des hautement favorisés. Cela veut dire qu'il y a une faveur qui va venir sur vous, qui va couvrir tout ce que tu n'as pas pu voir, expérimenter, de positif. Tu l'expérimenteras cette année-là. Tes limites seront repoussées au nom de Jésus. Les barrières seront détruites au nom de Jésus. Tu vas entrer dans le fleuve de la vie. Bonne et heureuse année de grâce. Bonne et heureuse année de victoire, de grâce dans vos vies, dans vos familles, dans votre travail, dans votre église, dans votre pays, dans vos nations, dans vos affaires, dans vos entreprises. C'est l'année de la faveur divine. Elle coule sur vous. Et recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez au nom de Christ Jésus. Succès dans les études. Succès au concours. Succès dans tous les domaines. Des affaires prospères.